Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Je n'ai rien à vous dire. Je suis Hélène et je suis ravie de te retrouver dans cet épisode. Alors, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas posté et tu vas comprendre une des raisons dans cet épisode d'ailleurs. Mais voilà, je suis ravie d'être là, d'être de retour, peut-être de façon un peu différente, mais je t'expliquerai ça un petit peu plus loin dans l'épisode. En tout cas, avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort, à me laisser ton avis, ton retour, tes questionnements en commentaire, à liker cet épisode et à le partager avec des personnes pour lesquelles ça pourrait résonner ou que ça pourrait inspirer. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose d'aborder la question profonde et introspective. Et si tu devais mourir demain, est-ce que tu es satisfait de ta vie actuelle? Une question qui paraît assez simple, mais qui peut se révéler assez challengeante et qui peut révéler beaucoup sur nos priorités, nos regrets, nos aspirations. Donc, après cet épisode, je t'invite à t'installer confortablement et à réfléchir à cette question et à vraiment te la poser, à la ressentir et à trouver les réponses qui te semblent justes. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de te partager pourquoi je te pose cette question aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre le temps de comprendre la portée de cette question, en fait, de t'amener à comprendre la portée de cette question. En fait, imagine-toi au seuil de ta vie, là. Pour une raison ou pour une autre, on t'annonce que tu as seulement 24 heures devant toi. Comment tu te sens à propos de ce que tu as accompli? Quels sont les moments que tu chéris le plus, ceux qui te font sourire, pour lesquels tu as le plus de gratitude? Quels sont les moments qui peuvent faire émerger un sentiment de regret? Je te pose ces questions aujourd'hui parce que j'ai été amenée à me les poser au cours de ces quelques semaines où je n'ai pas posté d'épisode. Parce que suite à des examens de santé, on m'a annoncé qu'il y avait un risque de cancer. Bon, tout se passe bien, pas de cellules cancéreuses, peut-être une légère intervention dans les semaines à venir, mais voilà, là je suis encore en attente des résultats finaux, mais en tout cas pas de cancer. Ça a été la bonne nouvelle. N'empêche que pendant 1 mois et demi, j'ai vécu avec, on va dire, cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et, et tu t'en douteras sûrement, mais c'est venu bousculer plein de choses, me permettre de me poser énormément de questions dans tous mes domaines de vie, perso, sentimental, familial, relationnel, professionnel, spirituel, financier, au niveau de ma santé, tout ça, enfin tous les domaines de vie, quoi. Et cette question, je la trouve hyper pertinente parce que je me la posais déjà des fois en me disant, tiens, s'il me restait peu de temps à vivre, est-ce que je ferais ci ou ça? Mais vraiment de prendre le temps de me poser la question, ok, si je devais mourir demain, est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je meurs avec le sourire aux lèvres ou avec au contraire le visage déformé par le regret de ne pas avoir accompli telle ou telle chose? Parce que, alors, bien sûr, c'est un raccourci extrême, hein, cancer égale décès, c'est pas forcément le cas, heureusement. Mais voilà, en tout cas, je vais dire dans l'inconscient collectif, mais en tout cas dans le mien, il y a un raccourci très court entre cancer et décès. Voilà, tu sais que c'est un des risques de cette maladie, évidemment. Mais en même temps, tu peux mourir demain pour une toute autre raison qu'un cancer. Sauf que voilà, quand ça apparaît sur le papier, quand tu sais que tes analyses sont pas tip-top, que tu dois passer des examens supplémentaires pour savoir si oui ou non c'est ça, il y a un côté très anxiogène parce qu'il y a le doute. Et en fait, il y a tout un processus qui s'est enclenché pour moi. Alors, je l'ai déjà partagé dans les épisodes précédents, mais quand c'est comme ça, je vais voir le pire scénario. Et une fois que je suis OK avec le pire scénario, bon ben allez, on va se concentrer sur le positif. Et en fait, d'ailleurs, j'en ai parlé à mon psy qui me suit depuis des années. Et à un moment, je lui explique tout ce par quoi, tout le cheminement en fait de pensée. Et à un moment, il me dit: «Mais vous êtes quand même incroyable». Il fait: «Vous n'avez certainement pas de cancer». Il fait: «Mais vous avez fait déjà tout le processus que des personnes qui ont un cancer n'ont même pas encore fait».
Voilà, pour dire à quel point, voilà, j'étais OK avec le fait d'aller, chez mon coiffeur en bas, du côté homme pour aller me faire raser les cheveux, les laisser repousser en les laissant, ben, gris et blancs parce que dans ma tête, s'il devait y avoir chimio et cetera, bah, forcément mes cheveux auraient perdu leur couleur donc j'étais OK avec le fait de me retrouver avec des cheveux, poivre et sel, après tout ça, enfin bref, entre autres, hein. Mais bien sûr, ce qui m'a permis de vivre ça assez sereinement, c'est que j'étais assez confiante sur, le fait que les résultats tourneraient en ma faveur pour plein de raisons. Parce que je pense vraiment que je suis créatrice de ma vie et que potentiellement si j'ai créé, l'apparition de ces cellules, potentiellement cancéreuses, je peux tout à fait aussi créer leur départ. Donc voilà, c'est ma croyance. Mais oui, tout ça pour dire que voilà, c'est venu me questionner mon rapport à la mort, à la vie, évidemment, au sens que j'accordais à telle ou telle action, à tel ou tel domaine. Une réflexion que je me suis faite et qui est quand même intéressante, c'est que finalement, ton rapport à la mort, je pense que, je sais pas, en fait, je me suis rendu compte que j'étais OK avec le fait de mourir. Alors, je tiens à nuancer parce que pour moi, elle est extrêmement importante, cette nuance. Ça veut pas dire que que j'avais envie de mourir, hein. Je n'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre, mais j'étais OK avec le fait de mourir. Voilà, je suis allée chercher les bénéfices, donc j'étais OK. J'ai eu un moment assez peur parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un petit côté de moi qui était résigné, donc c'est assez flippant à ce moment-là, assez flippant, assez culpabilisant de se rendre compte que tu es un peu résigné et que vas-y, tu peux m'emporter, ça va. Donc ça a pas duré longtemps, mais le peu où ça m'a frôlé, c'était assez inconfortable et assez douloureux, en fait. Mais ce que je me suis dit aussi par rapport à la mort, c'est que si tu es épanoui, heureux et heureuse dans tous tes domaines de vie, la mort, tu vas la craindre. Beaucoup plus que si tu es en train de vivre une étape de vie douloureuse où t'en peux plus, où tu es au ras des pâquerettes et où tu as l'impression que ça va durer éternellement comme ça, bah là, la mort, ça te fait moins peur, en fait. Et à partir de là, tout s'enclenche en se disant, bon ben ok, si dans certains domaines je suis pas épanouie et heureuse, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je nourris comme croyance? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire qui, selon moi, m'empêche d'être épanouie et heureuse dans ces domaines-là? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour m'épanouir dans ce domaine-là? Est-ce que j'ai semé des graines? Est-ce que j'ai mis en place des actions? Est-ce que j'ai fait quelque chose de concret? Est-ce que j'ai fait des changements? Est-ce que j'ai opéré des choix? Voilà, donc en fait, c'était une succession, une multitude de questions en permanence et parfois j'ai trouvé les réponses, parfois non. Mais voilà, c'est venu questionner le sens de tout ce que je mettais en place. Il y a eu un moment de flottement assez inconfortable où je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre pour plus tard. Que oui, je semais des graines, que oui, je mettais des choses en place, mais qu'en fait, j'étais en train de me dire: «Oui, bah, ça, j'en profiterai plus tard et ça, ce sera pour plus tard. Ah oui, parce que quand il y aura ça». Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais tout le temps dans le futur et que je n'étais pas là, je n'étais pas présente dans ma propre vie. Et je pense que cette alerte médicale est venue me révéler ça, entre plein d'autres choses, hein, parce que c'est un cadeau hyper mal emballé, ce risque de cancer. Mais alors, ça m'a fait, mais ça m'a tellement apporté. Il y a tellement de cadeaux et de bénédictions qui se sont révélés pendant cette période et je pense que je prendrai le temps d'en partager au fur et à mesure parce que ça a été vraiment très, très intense, très important et très complexe à vivre aussi, hein. Mais ouais, c'est un cadeau extraordinaire que, que la vie m'a offert là. Donc oui, ma plus grande révélation, entre autres, ça a été de constater que je ne vivais pas dans le moment présent, en fait, que j'étais pas présente dans ma propre vie et qu'en fait, je faisais les choses avec la capacité de percevoir ce que ça pouvait m'apporter dans le futur, mais que là maintenant, au moment où je fais ces choses, je me retrouve dans l'incapacité d'y goûter pleinement, d'en profiter pleinement et d'en savourer en fait. De
ouais, d'en percevoir la véritable saveur là à l'instant T en fait. Où je me focalisais sur la destination sans prendre en compte le chemin que j'étais en train de prendre. Et donc de constater que j'étais un côté de ma vie, que j'étais en salle d'attente en fait, que j'étais en train d'attendre là les résultats d'analyse, enfin de passer un examen, parce que entre le moment où je l'ai appris et le dernier examen qui m'a permis de lever ce risque potentiel de cancer, il s'est passé un mois. Et voilà, avec les résultats définitifs qui vont arriver là la semaine prochaine pour savoir s'il y a intervention ou pas quand même, juste pour enlever ce qui pourrait éventuellement être dérangeant. Mais en fait, ouais, je me suis rendu compte que j'étais dans une salle d'attente et que ma vie, c'est en fait comme être sur le quai d'une gare, tu vois, et ton train, c'est le train qui passe, c'est la vie. Et toi, tu restes sur le quai, tu le regardes passer en disant, bah, dis donc, ça a l'air chouette. Ah ben, quand je serai dans le train, ce sera sympa. Ben ouais, mes cocottes, en fait, c'est maintenant que le train est en train de rouler et d'avancer et qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut y être. Tu peux rester sur ton quai de gare si tu veux, mais en effet, si je viens à mourir demain, je vais pas être hyper satisfaite d'être restée sur le quai de gare, alors que la partie la plus intéressante, challengeante, sûre, c'est d'être dans le train en fait, se passe dans le train. Et en fait, je pense qu'il y a autant de façons de vivre une vie que d'individus et que toi, tu peux te sentir accompli, ton voisin va regretter des choses non faites. Moi, je me sens entre les deux, où il y a des choses où je me dis, ah ouais, cool, j'ai fait ça et j'ai mis ça en place et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. En fait, je pourrais me satisfaire de ma vie actuelle si je devais mourir demain en me disant, bah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça et je pourrais avoir cette résilience. Sauf que au fond de moi, il y a des choses que je n'ai pas encore accomplies, que j'ai envie d'accomplir. Et que sur certaines, je me mets des barrières de temps, de moyens, alors qu'en fait, bah, j'en sais rien. Je vais prendre un exemple. J'ai un ami qui m'a dit: «OK, si demain on t'annonce qu'il te reste un mois à vivre, qu'est-ce que tu fais?» Réponse, quasiment du tac au tac, c'est: «Je pars un mois au Canada avec mon fils et ma mère parce qu'aller au Canada, c'est mon rêve de petite fille et quitte à vivre mes derniers instants, autant que ce soit avec ma mère et mon fils pour, créer des souvenirs à mon fils et à ma mère aussi». Parce que si je viens à mourir avant elle, au moins, jusqu'au bout, elle aura des souvenirs, de moi et pour mon fils tout au long de sa vie et voilà, en fait, je lui dis: «Ah, un mois, c'est» mais je me surprends à lui dire: «Mais un mois, c'est quand même court» parce que bon, ça me laisse pas beaucoup de temps pour m'organiser et surtout, j'aimerais bien faire des vidéos pour mon fils. Des vidéos où je lui dis à quel point je l'aime, à quel point je suis fière d'être sa maman et lui raconter, ben, son histoire avant sa naissance, la grossesse, sa naissance et puis le cadeau merveilleux que c'est d'être sa maman depuis plusieurs années maintenant et à quel point, je grandis et je m'élève à ses côtés. Et puis lui transmettre, ce qui moi me semble important pour lui plus tard en sachant qu'il en fera bien ce qu'il voudra. Et à un moment il me dit: «Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de faire déjà ça? Pourquoi tu fais-lui tes vidéos, fais-les en fait, n'attends pas de savoir si oui ou non tu as un cancer. Enregistre-les ces vidéos». Et puis lors d'une session de coaching de groupe, je pose le sujet de ce qui m'arrive là et d'une question qui me traverse et je parle de mon voyage au Canada et il me dit: «Beh, en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller?» Donc je lui dis que pour l'instant, c'est une raison financière. Il me dit: «Mais est-ce que tu as pris le temps de faire tes recherches et de poser le budget sur papier, pour savoir, est-ce que tu sais combien va te coûter ce voyage?» Et en fait, j'en sais rien du tout puisque je ne l'ai pas fait. Puisque moi, j'ai mis dans ma tête que c'était pas pour maintenant, que ce serait plus tard et ben, en fait, j'ai pas pris le temps de budgétiser ce voyage alors qu'en fait, attends, je pourrais tout à fait le financer, mais j'en sais rien du tout. Je nourris juste la croyance que je ne peux pas, mais en fait, je n'en sais rien et je me suis rendu compte que dans plein de domaines de ma vie, je faisais ça. Je vivais pour plus tard. Alors, il y a des choses, je sais que c'est parce que j'ai semé des graines maintenant et qu'il faut qu'elles germent et qu'elles grandissent et qu'elles s'épanouissent et que voilà. Mais il y a des choses, en fait, où je me dis: «Ben, non», alors que je n'en sais rien du tout, en fait. Et que, voilà, je suis dans ma salle d'attente, à vivre pour le futur et pour mes projets futurs. Et l'ami que j'ai eu au téléphone là, juste avant mon examen, justement, me disait: «Mais en fait, c'est comme si tu étais dans un jardin
Et oui, en fait, cool, t'as semé des graines. Il fait, mais en fait, c'est comme si là, tu pouvais même pas voir ce qu'il y avait déjà présent dans le jardin. Tu es juste en train de regarder comment évoluent les graines que tu as semées, en sachant que là, tu vois rien arriver parce que pour l'instant, forcément, tout se passe sous la terre. Mais en fait, pendant ce temps-là, tu prends pas le temps de profiter de ce qu'il y a déjà dans ton jardin. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Ça a été difficile à entendre parce que je me suis dit, ah, il a raison. Donc, pas super agréable à entendre parce que tu te dis, ah ouais, bah ouais, je suis en train de passer à côté. Et voilà, ce que j'avais peut-être envie de te transmettre dans cet épisode, c'est tu es certainement toi aussi dans ton jardin et est-ce que tu prends le temps de regarder, d'observer ce qui est déjà présent? Alors oui, peut-être que tu es pressé de voir les belles fleurs toutes colorées qui vont sortir parce que tu en as semé les graines, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà l'herbe, déjà quelques arbres qui sont là depuis un bon bout de temps, qui vont peut-être te donner déjà des fruits cet été parce que eux sont là depuis longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas déjà plein d'oiseaux, plein d'abeilles, de coccinelles, de papillons qui viennent dans ton jardin et le remplir de couleurs et de vie et de mouvement en fait? Est-ce que tu prends le temps d'observer ce qui est déjà là? Parce qu'il y a une chose aussi que cette étape m'a permis d'intégrer un petit peu plus, c'est qu'en fait, l'univers t'exauce toujours. Sauf que quand tu demandes, et ça je le dis souvent, à partir du manque, tu vas récolter le manque. L'exemple qui parle à tout le monde, c'est quand tu es en période de célibat et que tu souhaites rencontrer quelqu'un. Tu peux passer toutes tes journées à demander à l'univers, oui ben voilà, je voudrais rencontrer telle ou telle personne, comme ci, comme ça, machin. En fait, tu es en train de demander à partir du centre du manque, en fait, en focalisant sur le fait que tu ne l'as pas. Alors que si tu prends le temps de lister, d'observer l'amour qui est déjà présent dans ta vie, peut-être pas sous la forme que toi tu visualises, puisque tu la visualises sous les traits d'un partenaire ou d'une partenaire amoureux, amoureuse, mais est-ce que tu as pris le temps d'observer et de remercier, d'être en gratitude pour l'amour qui est déjà là, sous la forme de tes amis, ta famille, tes enfants, un inconnu ou une inconnue qui te sourit dans la rue ou la caissière d'un magasin qui est sympa et qui te souhaite une bonne journée. Enfin voilà, tous ces petits, enfin, tes animaux, enfin, tous ces petits moments-là où en fait il y a plein d'amour, mais on ne le voit pas parce qu'on focalise sur le fait de moi je veux sous cette forme-là en fait. Et j'ai vraiment pris conscience de ça, enfin, en tout cas je l'ai intégré un petit peu plus sur le fait de demander des choses à l'univers. Et en fait, à chaque fois, je suis exaucée. Sauf que je le reçois finalement sous la forme où je le vibre selon ma fréquence. Et si je vibre à partir du manque, je vais avoir encore un peu plus de manque. Voilà, donc je vais pas faire plus long, mais est-ce que si tu meurs demain, est-ce que tu es satisfait de ta vie actuelle, quel que soit le domaine, les domaines de vie? Est-ce que aussi, pour pousser un peu plus loin la réflexion, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui rend ta vie satisfaisante? Est-ce que ce sont les succès professionnels? Est-ce que ce sont les relations, les moments passés en famille? Est-ce que ce sont les expériences vécues? Un mélange de tout ça? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle intention tu mets dans chaque chose, dans chaque petit geste? Tu vois, moi, ça m'a aussi poussée à me poser la question du podcast. Parce qu'à un moment, je me disais, waouh, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait d'épisode et les gens vont plus m'écouter, les gens vont plus venir. J'avais dit que j'en faisais 20 et j'avais dit que je ferais pas de coupure et surtout pas une aussi longue. Mais à quel moment je pouvais deviner, parce qu'il y a eu ça, il y a eu au niveau de la santé, mais il y a eu tellement d'autres choses à côté que j'ai pas su, que je n'ai pas pu et que je n'ai pas voulu en fait consacrer du temps au podcast parce que ça m'aurait demandé beaucoup trop d'énergie et que c'était pas possible pour moi. Donc dans ce podcast, je l'ai créé parce que ça faisait un bout de temps que je l'avais en tête, je voulais le faire pour moi, pour m'entraîner, pour oser, pour dire ben voilà, j'ai ça en tête et j'ai envie de le concrétiser et finalement c'est pas si compliqué que ça de le concrétiser.
Seulement aujourd'hui, ça prend un autre sens. Je me suis dit, ok, mais si je fais un épisode, est-ce que c'est juste pour moi, pour faire blabla et pour raconter ma vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, le sens de ce podcast, c'est vraiment le partage. C'est pas juste faire blabla et te partager ma vie et mes expériences. C'est parce que si ça peut au moins aider une personne d'une quelconque manière, si c'est juste donner un sourire à quelqu'un, parce qu'il m'entend et que ça lui donne de la joie, parce qu'il y a un exercice que je vais proposer qui va permettre à quelqu'un d'avoir une prise de conscience ou même juste une parole qui provoque un déclic ou juste parce que ben, tu étais sur la route et qu'il y avait des bouchons et que pour écouter, pour passer le temps, parce qu'à la radio ça te saoulait et que tu as écouté cet épisode pendant un peu plus de 20 minutes et que ça t'a occupé et que ça t'a nourri d'une certaine manière, tant mieux en fait. Et c'est ça le sens. Donc voilà, je suis allée aussi questionner le sens de chaque chose qui pouvait être mise en place dans ma vie. Et je ne sais pas si ce sont des conseils, parce que je donne des conseils que quand on m'en donne, quand on m'en demande plutôt, du moins j'essaye. Mais si je peux partager ce qui m'a traversé pendant ces semaines-là, c'est surtout ne remets pas à plus tard ce qui te tient à cœur. Parce qu'en fait, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Monte dans ce train. Le quai de gare, c'est ça peut être intéressant pour prendre du recul, mais quand il reste, 1 heure, une journée, allez, 3 jours, mais en fait, ça se passe dans ta vie, c'est enfin, tu le train, c'est ta vie, il est en route, alors vas-y, fais ce qui te tient à cœur, fais ce qui te fait vibrer, cultive des relations importantes pour toi qui te nourrissent et surtout prends le temps de dire à tes proches combien ils comptent pour toi. Parce que je le partagerai dans un autre épisode, mais dans tout ça, j'ai eu la chance d'avoir des témoignages d'affection, d'amour et venant de personnes, parfois que j'aurais jamais imaginé. Donc et ça fait du bien en fait d'entendre, ça m'a fait du bien d'entendre que j'étais importante aux yeux des gens et j'ai envie de te dire aussi prends des risques parce qu'en fait, plus tu te laisses, dominer par ta peur, plus tu prends le risque, de rester sur ce quai de gare en fait et de pas vivre ta vie. Qu'est-ce que je peux partager aussi avec toi? C'est ouais, vivre le moment présent, de l'apprécier, de savourer chaque instant, même le plus simple en fait, juste le fait là, de pouvoir m'entendre, de pouvoir m'écouter, de pouvoir respirer, de s'il y a un rayon de soleil, d'en profiter et si c'est une goutte de pluie, dis-toi que cette goutte de pluie va permettre d'avoir, des belles plantes, de la menthe pour faire un mojito, mais que tout a une raison d'être et que tout est appréciable en fait, selon de quel centre on le voit. Et ne laisse pas les regrets, les doutes et les rancunes te freiner. Vis, vis en fait. Prends des risques, ose et donne du sens à ce que tu fais en fait. Mais le sens qui t'appartient, pas celui que la société veut donner ou parce que c'est bien pour un tel ou parce que ça fait bien pour les voisins ou parce que vis pour toi en fait. Et voilà, je n'ai rien d'autre à te dire à part merci d'avoir écouté cet épisode et que j'espère que cette question t'incite et t'incitera à réfléchir et à apprécier encore plus chaque instant que tu es en train de vivre. Voilà. Si tu as envie de partager tes réflexions, tes conseils, ce que t'évoque cet épisode, je serais ravie de te retrouver dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une belle journée et on se retrouve dans le prochain épisode. Ah oui, j'avais envie de rajouter, parce que j'avais dit que je le ferais. Je ne sais pas s'il y aura forcément un épisode tous les lundis, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas envie de faire les choses parce qu'il faut le faire, parce que je me suis mis cette contrainte de le faire tous les lundis, mais bien parce que ça a du sens. Donc, je ne sais pas quand paraîtra le prochain épisode, mais abonne-toi pour être informé dès sa sortie. Allez, à la prochaine!